HLC, le carrefour des icônes. Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre nouveau numéro de ce jour de HLC. Je suis votre présentatrice Fayette Marina. Je ne suis pas seule dans ce plateau, nous avons reçu un homme de Dieu qui n'est autre que le révérend docteur prophète Cyrus Tikaya. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience? Oui, je suis le révérend docteur prophète Cyrus Tikaya, très saint et beaucoup. Je suis le président du ministère international à la gloire du Second Temple, le centre chrétien Peniel, basé à Pointe-Noire et à travers tout le pays, bien sûr. Je suis le recteur de l'école biblique et l'Académie internationale de théologie et de la foi à Pointe-Noire. Je suis le coordinateur et chante de l'orchestre chrétien El Beraka, ex-Rema Logos, pour ceux qui connaissent la chanson Zambazab. Je suis le premier vice-président national du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo. Donc, l'institution qui fédère toutes les églises au Congo-Brazzaville. Donc, je suis le premier vice-président national. Voilà, je suis marié, père de 7 enfants. Et voilà. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, notre grand thème d'aujourd'hui s'intitule « Le bon gaspillage ». Exact. Et donc, pasteur, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on entend par le gaspillage? Bon, gaspiller, littéralement parlant, c'est offrir, mais offrir au-delà de ce qu'on devait offrir. Et là, avec, à la fin de cette offrande, la pensée de ne rien avoir, de ne rien gagner. Oui. Vous donnez, vous offrez, mais c'est comme si vous avez jeté quelque chose de précieux. Vous voyez? Je prends l'exemple de Salomon dans 1 Roi 3, verset 1 au verset 15. Tout le peuple offrait à Dieu des holocaustes, un holocauste. Mais Salomon, lui, ce jour-là, avait donné 1000 holocaustes. Et cette offrande a bouleversé le cœur de Dieu. D'aucuns pouvaient croire qu'il avait gaspillé, peut-être parce qu'il était très riche. Mais derrière ce gaspillage que nous appelons bon gaspillage, eh bien, il y avait un résultat, un bénéfice extraordinaire. Ok, pasteur. Donc, nous comprenons par là qu'un bon gaspillage, c'est donner au-delà de ce que l'on peut offrir. Oui, pour le Seigneur, bien sûr, pour le Seigneur. Même ça peut être aussi pour un parent, pour un enfant et tout. Tu finances les études de ton enfant. Les gens peuvent croire que tu es en train de gaspiller de l'argent et tout. Mais alors qu'en fait, il y a un répondant à la fin. Tu finiras par voir les résultats positifs dans cette opération que tu viens de faire. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Et donc, pasteur, quelle est donc l'importance de ce bon gaspillage? Voilà, l'importance vient de ce texte que nous avons pris comme texte de base. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Oui. Lazare venait de ressusciter. Et là, Marie de Béthanie et sa sœur viennent d'organiser un repas en l'honneur du Seigneur. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Et donc, le Seigneur vient. Dans Marc 14, le Seigneur vient chez Marie de Béthanie, à Béthanie, chez Simon le lépreux. Et là, à cette occasion, là c'est Marc qui rapporte, et à cette occasion, eh bien, Marie va donc verser, répandre le parfum
qui coûte excessivement cher. Je répète bien, excessivement cher sur la tête de Jésus. Pour Jean, chapitre 12, verset 1 à 11, Jean rapporte que c'est sur les pieds que Marie-Béthanie avait versé son parfum. Alors, le bon gaspillage vient du fait de la réaction négative des disciples de Jésus. Quand ils ont vu, la Bible dit, ils se sont indignés. Pourquoi gaspiller, pourquoi perdre ces choses? Le bon gaspillage, c'est la bonne perte, si vous voulez. Oui. Gaspiller, perdre. Pourquoi tu as gaspillé ce parfum alors qu'on aurait pu le vendre? Vous voyez? Oui. Parce qu'il y a des gens, il y a des mauvais conseillers dans les églises, il y a des mauvais conseillers dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos familles, qui pensent que soutenir, par exemple, l'œuvre de Dieu ou soutenir un frère, eh bien, c'est du gaspillage. Alors que dans les jours qui suivent, personne ne connaît l'avenir. Parce que quand vous semez sous la terre, Jean 12, 24, eh bien, c'est vrai que le semeur s'attend à la récolte. Mais il y a des récoltes qui sont infructueuses. Mais du moins, ce qui est bon, l'espérance, c'est que vous semez et un jour, vous allez récolter. Mais les gens lui ont dit, non, tu as gaspillé le parfum. On aurait pu donner aux pauvres. Et Jésus va leur dire, laissez-la. La réaction de Jésus, c'est laissez-la. Laissez-la, ça veut dire qu'il y a des moments où nos ennemis devront nous laisser. Laisser faire de bonnes choses. Il faut que les gens nous laissent faire beaucoup de choses pour le Seigneur, pour l'Église, pour nos familles. Il y a des mauvais conseillers parfois qui conseillent les maris de ne pas s'occuper des femmes, de sa femme ou de ses enfants. Non, il faut les laisser. Parce que quand quelqu'un veut faire quelque chose de bon, laissez-le. Il est convaincu que ce qu'il va faire va rapporter. Et la deuxième réaction de Jésus, elle a fait une bonne action. Vous voyez, laissez-la, premièrement. Deux, elle a fait une bonne action à ma faveur. Vous voyez? Donc, les bonnes actions, ce sont des choses que Dieu aime bien. Et enfin, qu'est-ce que Jésus va dire? À la fin, il dit, tout ce que la femme a fait, Marie de Béthanie, ben on le trouvera, on parlera de ça en mémoire. Ce sera en mémoire. Ça veut dire simplement, mon frère, ma soeur, que les bonnes actions ne sont pas oubliables. D'accord. Dieu finira. L'offrande parle. L'offrande a un langage. La dîme a un langage. Oui, au début, quand tu donnes, il y a le silence. La graine est rentrée sous la terre, il y a le silence. Oui. Mais demain, ta dîme, ton offrande, ta bonne action que tu fais, ton soutien à l'égard d'un frère, d'une sœur, eh bien, ce soutien aura la parole un jour. Et cette parole apportera la bénédiction. C'est ça le bon gaspillage. Et ça devient finalement le bon gaspillage. C'était le gaspillage au début, mais tout le monde ne voyait pas le résultat. Maintenant que le résultat est là, on parlera toujours d'elle chaque fois qu'on va prêcher l'évangile. Donc jusqu'au moment où nous parlons à ce plateau, eh bien on parle toujours de Marie de Béthanie. On parlera toujours d'elle. On parlera toujours d'elle. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les bonnes actions ne passent pas parce que Dieu possède ce qu'on appelle un livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs pour tout ce que nous faisons de bien, en pensant, en parole, en action. Dieu a un livre de souvenirs et il n'y a rien de gaspillage, il y aura seulement le bon gaspillage. Jean 12, 25 dit que celui qui perdra sa vie pour moi la conservera. Mais celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Or, Marie de Béthanie a perdu son parfum, mais son nom est resté indélébile dans le ciel. Merci beaucoup, pasteur. Merci de nous avoir apporté une bonne explication sur ce bon gaspillage. Une fois de plus, ce fut un honneur. Et pasteur, quand peut-on pratiquer le bon gaspillage et qui peut le faire? Bon, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ceux qui sont épris d'espérance. Parce que l'espérance, c'est la foi en l'avenir. Parce qu'il y a les gens qui donnent et qui souhaiteraient avoir tout de suite. Non. Tu peux être déçu. Mais ceux qui donnent et qui attendent demain, qui continuent à prier, à adorer le Seigneur, louer le Seigneur, malgré qu'ils n'ont pas encore reçu,
Ça, c'est ce qu'on appelle les fils de l'espérance. Il n'y a que ceux-là qui peuvent pratiquer le bon gaspillage parce qu'il sait qu'il n'a pas jeté les bonnes choses chez les chiens, mais il a semé dans le bon terrain. Le premier terrain, c'est la venue, les oiseaux prennent. Le deuxième terrain, c'est les pierres, étouffées. Le troisième terrain, c'est les épines. Mais le quatrième terrain, c'est le bon terrain. 4, c'est le chiffre de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc, si vous semez, sans pour autant bouder, sans pour autant murmurer, à quoi, pourquoi j'ai donné? Non, Dieu finira par vous rembourser au centime. Vous avez Acte 10, 1 à 4, un chrétien qu'on appelait Corneille. Corneille, eh bien, il donnait souvent ses aumônes et il faisait ses prières. Alors, j'imagine que sans doute qu'il a dû se demander, mais tout ce que je donne là, est-ce que Dieu voit ça? Et un jour, Dieu, omniscient, lui qui connaissait tout, a envoyé un ange voir Corneille. Il dit, Corneille, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu et Dieu s'en est souvenu. Ah, j'ai compris ce jour-là que, oui, Corneille parfois hésitait de donner ou se poser des questions sur ses offrandes. Vous voyez, il ne faut pas qu'on se pose des questions. Vous avez dans Exode 32, verset 1, Moïse est parti à la montagne. Il parlait avec Dieu, il dialoguait avec Dieu. Il a passé 40 jours, 40 nuits. Mais au bas de la colline, le peuple était fatigué d'attendre Moïse. Vous savez ce qu'ils ont dit, Exode 32, 1? Il dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche. Car ce Moïse-là, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est comme quelqu'un qui dit, depuis que mes offrandes, je donne les dîmes, les offrandes, là, je fais quand l'église, je ne sais pas ce que mes offrandes sont devenues. Non, il y a un temps pour attendre. Et c'est l'espérance. Le diable n'a pas peur de ton argent. Le diable n'a pas peur de tes voitures, de tes immeubles, de tes milliards, de tes centaines de mille, de tes vestes, de tes costumes, de tes parcelles. Non, le diable n'a pas horreur de ça. Il a horreur de l'avenir, de l'espérance. Ce qui fait mal au diable, c'est l'espérance. Ah oui, parce qu'il sait que demain ne sera pas aujourd'hui. Et dans Acte 7, 17, la Bible dit, parce que je me suis posé la question, pourquoi Pharaon était-il en colère contre les enfants d'Israël alors que Joseph venait de faire du bien en Égypte? Pourquoi le nouveau Pharaon est rentré en colère contre les enfants d'Israël? Il les a malmenés, rendus vraiment esclaves, avec des travaux pénibles. Exode 1, du verset 1 au verset 11. Eh bien, Acte 7, 17 dit, le temps approchait où la promesse de Dieu qu'il avait faite à Abraham allait s'accomplir. Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. J'ai compris que Pharaon avait déjà vu que le temps approchait où la promesse que Dieu avait faite à Abraham allait s'accomplir. La colère de Pharaon, la colère de tes ennemis vient de ceux qui voient que le changement va s'opérer dans ta vie. Mais nous n'avons pas à paniquer, c'est eux qui doivent paniquer. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Voilà, donc nous achevons vers la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à dire à nos chers internautes? Oui, le dernier mot, c'est de les encourager à gaspiller pour le Seigneur. Amen, pasteur. Il n'y a rien. Okay. Vous voyez, elle a versé l'huile sur la tête. Or, la tête, c'est le symbole de la supériorité. Hein? En ancien français, on dit caput, c'est-à-dire le chef. Et l'huile sur la tête, eh bien, c'est que Dieu te donnera la supériorité. Il sait que cet homme sur lequel je verse l'huile, il est le chef. Il est Dieu. Et l'huile sur les pieds, eh bien, c'est un signe de respect, de dévotion. Donc, cette femme a respecté le Seigneur. Et le respect apporte la bénédiction. Amen. Amen, pasteur. Merci. Ben voilà, chers internautes, c'est par là que s'achève notre émission de ce jour. Pour rappel, c'était dans notre émission le révérend docteur Cyrus Tikaya, le pasteur de l'église Péniel. Alors, l'équipe technique a été assurée à la prise de vue par Monsieur Chancy Ristal, Monsieur Chris Bakala. À la lumière, nous avons eu Monsieur Aristophane Trophée et Mademoiselle Elena Ré-Poitier. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Monsieur Hermès Lepro. Merci à vous tous. On se dit donc à très bientôt.